Jeddah et le Maroc est pour sensibiliser les Européens à venir nous rejoindre, s'installer ici sur El Jadida particulièrement, qui est une région, comme je pourrais vous le dire dans le reportage, qui a beaucoup d'intérêt sur le plan climatique. Pendant que vous avez actuellement, on est en février, vous avez jusqu'à -20 en France. Ici, on a 12-13 degrés minimum. Ça, c'est un premier point, le point climatique. Le deuxième point, c'est le point donc de tout ce qui est alimentation, surtout fruits et légumes. Les fruits et légumes sont moitié moins chers qu'en France. Aujourd'hui, le kilo de tomates est à 4 dirhams, ça fait 0,30 centimes d'euros. La baguette de pain, la baguette parisienne, c'est 1 dirham 20, ça veut dire même pas 10 centimes d'euros. Vous le verrez aussi, donc un plein d'essence, enfin tout ce côté déjà économique, sans parler bien sûr de l'accueil des Marocains et de la qualité de vie qu'on peut encore avoir ici au Maroc. Malgré tout ça, il faut pas non plus oublier la modernité aujourd'hui qu'offre le Maroc par ses écoles, par ses cliniques, par l'hôpital, le plus grand hôpital d'Afrique est en train de naître. D'ailleurs, il y a bientôt, l'ouverture est prévue cette année en 2012, le plus grand hôpital d'Afrique sur El Jadida. Vous avez aussi des universités, des écoles d'ingénieurs, une école française. Il y a vraiment énormément d'intérêt pour un Européen aujourd'hui de venir s'installer ici. Le plan fiscal aussi, il y a un accord de non-double imposition entre la France et le Maroc, et d'autres pays européens ont signé des conventions entre le Maroc et leur pays d'origine européen afin de pouvoir payer ses impôts ici au Maroc à partir du moment où on devient résident. Donc, beaucoup de retraités viennent s'installer à El Jadida, y compris des jeunes avec des enfants, puisqu'il y a une école française qui peut les accueillir, une mission. Donc, beaucoup aujourd'hui viennent rejoindre ce pays magnifique et merveilleux pour tout l'intérêt qu'offre le Maroc aujourd'hui aux Européens. Donc, l'immobilier aussi, bien sûr, quand on vient s'installer, il faut aussi passer par l'immobilier. L'immobilier est beaucoup plus intéressant en termes de prix qu'en Europe, malgré la crise aussi commence à toucher le Maroc. On a aussi des prix aujourd'hui qui sont très abordables. Vous avez un très bel appartement de 100 mètres carrés entre 50 et 70 000 euros, selon le quartier, selon la prestation. Vous avez de très jolies villas. Alors, les villas sont toujours très grandes. Par contre, les terrains sont assez petits, mais des villas avec 360 mètres carrés habitables, on peut les toucher entre 180 et 220 000 euros. Des riads ou des maisons telles que celle-ci, avec la prestation et la qualité qu'offre le savoir-faire encore marocain, qui savent encore travailler les malèmes ici, donc les artisans en France, ici on dit des malèmes, savent encore travailler le bois, le cèdre, la peinture, le tadlak, le marbre, à des prix très bas. La main-d'œuvre, effectivement, n'est pas chère, donc on peut se permettre de se faire plaisir et d'aménager de très très jolies maisons. Donc, vous serez les bienvenus à venir nous rejoindre. Moi, personnellement, je suis français, je suis originaire de Dromardèche, et je suis installé ici maintenant depuis de très nombreuses années, définitivement depuis 12 ans, et je ne souhaite pas revivre en France. Je reste français, mais marocain de cœur aujourd'hui et d'adoption. À bientôt. Donc la région d'El Jadida est le poumon maraîcher du Maroc. Toute la production maraîchère à plus de 60% est produite dans la région du Calafda, donc notre région ici d'El Jadida. C'est pour ça que nous avons la chance d'avoir de très très beaux légumes et pas chers et des fruits. Vous avez des choux-fleurs à 5 dirhams, vous avez des concombres à 8 dirhams le kilo, vous avez des pamplemousses à 8 dirhams le kilo, vous avez des oranges à jus à 4 dirhams le kilo, des aubergines à 7 dirhams le kilo, des pommes de terre douces, rouges, à 4 dirhams le kilo, des petites courgettes encore avec la fleur, à 7 dirhams le kilo. Et regardez la qualité des légumes et des fruits. Ce sont des fruits frais qui sont livrés tous les jours aussi, puisque la production est dans la région. Les oranges, les fruits, pas les oranges à jus, mais les oranges à manger comme ça. Regardez ces belles oranges à 6 dirhams le kilo. Alors les pommes, ça c'est un peu plus cher. Ça ressemble au prix de la France, puisque c'est de l'importation, les pommes golden. Vous voyez, on est à 20 dirhams le kilo, c'est presque pas tout à fait 2 euros. Les avocats, le kilo, on est à 22 dirhams. Ça vient d'Afrique.
les fraises, nous avons déjà de très jolies fraises du Maroc à 8 dirhams la barquette. Je rappelle que nous sommes en février. Donc les prix pour le Maroc sont assez chers actuellement, puisque d'habitude nous avons encore au kilo des prix beaucoup moins chers. C'est sûr que si vous d'Europe vous voyez ces prix-là, vous allez trouver déjà que c'est pas cher du tout. Regardez ces belles carottes là-bas à 5 dirhams aussi le kilo. Tout est produit, tous ces légumes, des choux rouges, des choux verts, des poivrons, des petites courgettes, tout est produit, une majorité de ces produits en légumes sont produits dans la région du Calabria. Donc aussi, il y a donc de la dinde à 49 dirhams le kilo. Vous avez donc des merguez à 47 dirhams le kilo. Vous avez donc de la volaille hachée à 39 dirhams le kilo, 70 dirhams des poulets beldi, donc poulets fermiers de gîte, comme c'est pour faire du pot-au-feu. Là après on est dans l'agneau, donc gigot d'agneau à 74 dirhams le kilo. Du gigot d'agneau déjà tranché et frais à 90 dirhams le kilo. À 70 dirhams le kilo. Regardez si ça ne donne pas envie des morceaux de viande comme ça à 90 dirhams le kilo. Alors on a la chance de pouvoir avoir des grosses voitures ici au Maroc parce que l'essence elle est beaucoup moins chère qu'en Europe. Vous voyez, donc on est à 7 dirhams 23 le prix du litre de gasoil. 7 dirhams 23, ça fait même pas 60 centimes d'euros. Donc une grosse différence. Donc un plein pour un gros 4x4 comme ça, on n'est même pas à 50 euros. Donc ça fait une grosse différence de prix entre le prix de l'essence au Maroc et l'essence en Europe. Pour deux raisons, parce que les taxes sont moins importantes ici au Maroc pour l'essence. Et deuxièmement, parce que l'essence est subventionnée au Maroc. Donc, comme tous les snacks que je vous ai montrés déjà en ville, vous avez un grand snack ici qui est une chaîne au Maroc, la station Africa, donc les Oasis Café. Vous mangez ici en famille pour même pas 40, 50 dirhams par personne, une entrée, un plat et un dessert, et la boisson. Dans un cadre charmant et propre. Je vous rappelle qu'on est en février, hein, vous voyez, donc on peut manger, il est 5 heures l'après-midi, on peut manger dehors encore en terrasse, à l'année ici à El Jadida, malgré que ce soit l'hiver, on met une petite laine, mais il fait encore très bon. Un jeune couple de Français donc à El Jadida, ils ont un petit garçon Kylian qui va à l'école ici à El Jadida, et ils ont ouvert ce bel établissement de restauration franco-marocaine. C'est donc ce jeune couple avec Olivier et Audrey, qui étaient originaires de Paris et qui sont venus ici nous faire profiter de leur bonne cuisine franco-marocaine. Bonjour Patrick, donc nous venons vous voir, votre épouse n'est pas là aujourd'hui, je crois qu'elle est en France. Oui, exact. Vous êtes installé au Maroc depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans dans quelques jours, la date anniversaire. Là justement, votre épouse est partie en France et je suppose que c'est pour voir la famille. Vous retournez combien de fois en France par an? À peu près tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois pour voir les enfants, les petits-enfants, je suppose. Et la qualité de vie que vous avez au Maroc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu la qualité de vie que vous avez ici par rapport à la France. La qualité de vie se matérialise par pas mal de choses. D'abord le temps, parce que vous venez d'arriver, là, il fait très beau et très chaud. Donc c'est déjà un avantage quand même considérable. Et puis il faut bien reconnaître que pour la même somme que j'ai mis dans une maison ici, en France, j'aurais eu un F2 dans une cité. Donc c'est quand même bien mieux, on vit beaucoup mieux ici. Et puis la qualité aussi tient compte du fait que les gens sont extrêmement accueillants, très sympathiques. On se sent vraiment dans un pays ami, ce qui est une bonne chose quand même. Et puis c'est ça qu'on a un pouvoir d'achat qui est quand même bien supérieur à ça. Oui, justement, j'allais venir, la vie de tous les jours, quand on fait ses courses ici, vous considérez à combien de moins par rapport à un caddie moyen en France. Ici, vous avez
la même chose pour combien de mois en pourcentage? Enfin, j'ai jamais calculé ce genre de choses, mais je pense que on a sans doute un pouvoir d'achat qui est presque entre 30 et 50% supérieur. D'accord. J'ai jamais fait les calculs, mais bon, c'est à peu près ça. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure, donc vous êtes passé, je sais, par une agence, pour l'agence Archimon Coach, pour acheter votre bien. Vous avez acheté cette villa, donc qui est de combien de mètres? 300 mètres carrés, plus une terrasse de 110 mètres carrés. D'accord. Pour quel prix? Pour un prix aux alentours de 175 000 euros tout compris. 175 000 euros tout compris. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire par rapport à la sécurité, par rapport à tout ce qui est médical au Maroc? Est-ce qu'on y trouve tout ce qu'attend un Français ou un Européen ici à Jeddah? Je pense que oui, en fait oui. Là, j'ai été opéré il y a 6-7 mois d'un carcinome sur l'oreille, par exemple. Et il y avait une clinique qui était agréée par la CFE, en l'occurrence donc l'équivalent de la sécurité sociale. J'ai été pris en charge instantanément sans absolument aucun problème. J'ai été traité très rapidement. Et cerise sur le gâteau, dans cette clinique, on est accueilli comme jamais j'étais accueilli en France dans un hôpital ou une clinique. Et qu'en fait, même là, la qualité de la vie se ressent également à ce genre de paramètres, puisqu'en fait, on est vraiment accueilli comme des amis. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici au Maroc? On entend beaucoup de problèmes d'insécurité, et c'est le programme aujourd'hui de beaucoup de candidats présidentiels en France. Est-ce que vous vous sentez une insécurité ici au Maroc à Jeddah? Absolument. Vous n'êtes jamais senti en insécurité? Vous n'avez jamais constaté de... Non, jamais. D'accord. Vos occupations, vous êtes à la retraite, mais au Maroc, comment occupez-vous votre temps? Mais écoutez, je ne vois pas le temps passer, donc c'est déjà le principe selon lequel je suis vraiment très bien ici. On ne s'ennuie jamais ici. On a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir déjà, parce que c'est un pays quand même qui a une culture, quand même, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis moi j'ai trouvé mon bonheur avec ma femme aussi dans des associations. On donne des cours dans 12 associations, des cours d'informatique pour ce qui me concerne et des cours de français pour ma femme. Et ça nous apporte vraiment quelque chose parce qu'on se sent vraiment utile. Et on l'est. Et en plus, il se trouve que les enfants que nous avons en stage sont vraiment des enfants formidables. D'accord. Je vous remercie de nous avoir reçus et d'avoir témoigné, d'apporter votre témoignage des Français installés au Maroc. Merci Patrick. Très bien. Monsieur Alain, bonjour. Nous avons souhaité vous interviewer pour témoigner un petit peu de votre installation ici au Maroc. Je crois que vous êtes de la région de Lyon. Oui, tout à fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé donc ici au Maroc? Depuis 2007. 2007. Donc vous avez acheté ce petit appartement qui fait combien de mètres carrés? On s'est toujours un peu posé la question parce que je crois que c'est aux environs de 60 mètres carrés. Aux alentours de 60 mètres carrés. Et combien vous avez payé ce petit appartement? 45 000 euros, c'est ça? 45 000 euros. D'accord. Et donc, quel intérêt vous avez eu de venir passer, donc vous passez surtout les hivers, je crois 6 à 8 mois de l'année ici au Maroc. Quel intérêt vous avez eu de venir vous installer ici au Maroc? C'était pour quelle raison au départ? Par le choix du pays, par le coût de la vie? Expliquez-nous un petit peu les motivations de votre installation au Maroc. Oui, plusieurs raisons. D'une part, Mireille a passé une partie de son enfance au Maroc. D'accord. Mais pas dans la même région. Hein. Fès, Meknès. Du côté de Meknès. D'accord, c'est plus froid l'hiver. C'est beaucoup plus froid. Donc si vous y passez surtout effectivement l'hiver, à Jeddah, on a un climat. J'avais toujours l'idée de revenir au Maroc. Voilà, elle avait toujours l'idée de revenir au Maroc. Et je lui avais dit, bon, ben écoute, au moment où tu prends ta retraite, on va faire un tour au Maroc. Ouais. D'accord. Et puis en même temps, ben, par curiosité, avant d'aller au Maroc, j'ai regardé sur Internet, mais pas sur Meknès, parce que tant qu'à faire, je savais que le climat là-bas était plutôt continental. Et vous vouliez plus un bord de mer peut-être? Plus en bord de mer. D'accord. Je voulais pas de Casablanca parce que je voyais pas l'utilité de quitter Lyon pour rejoindre Lyon. Une grande ville, effectivement. Et Jeddah, c'était un bon compromis. C'est un bon compromis. Oui. Pour pouvoir, on trouve tout ce qui est moderne qu'on peut trouver en ville, en France aussi. Vous avez des cliniques, vous avez l'hôpital, vous avez des grandes surfaces, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la santé. C'est ni trop grand, ni trop petit. D'accord. En gros. D'accord. Et le coût de la vie ici à Jeddah, quel intérêt par rapport à la France?
Quand on rentre en France, on pleure quand on achète nos légumes et nos fruits. Ah, certainement, oui, effectivement, le prix n'est pas le même. Vous pensez, c'est du kit ou double, plus, moins? Oh, bien du kit au minimum. Hein. Au minimum, d'accord. Donc ici, c'est donc 50% moins cher. Au minimum. Et l'essence aussi. Je vois que vous avez une voiture qui est garée devant chez vous. Oui. L'essence, quand vous faites un plein d'essence, je pense que Ça n'a rien à voir avec la France. c'est la moitié de la France. On pleure pas encore. Et vous savez pourquoi? Parce que effectivement, le gaz et l'essence est subventionné au Maroc. Donc c'est pour ça que l'essence est beaucoup moins chère et moitié moins chère qu'en France, parce qu'il y a moins de taxes et subventionné par le royaume. Donc on bénéficie en tant qu'investisseur français ou retraité français ici, effectivement, du coup très plus avantageux effectivement de ce qu'on peut payer en Europe Oui. et en France. Maintenant. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Oui, alors quand il a vu qu'il y avait des possibilités sur le Maroc, il a été sur Internet et il a trouvé. Le site de l'agence Archimoplas. Voilà. D'accord. Alors il m'a dit il y a des possibilités d'acheter, donc on verra sur place à Jadida et on voit. Disons que les prix que l'on a ici au Maroc, même dans l'immobilier, Oui, si je veux la même chose en France, c'est impossible. je vais pas faire de comparaison. On aura une On cabane. arrête tout de suite. D'accord. Bah écoutez, vous êtes très gentil de nous avoir reçus et donc vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir ce sujet sur Navigateur TV. Abdelaziz, bonjour. Bonjour. Vous allez répondre à quelques questions que se posent les Européens. Combien fait un appartement entre 45 et 120 mètres carrés? Combien faut-il compter au niveau des prix? Aujourd'hui, les prix sont très abordables sur Jdida par rapport à la crise, par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Donc aujourd'hui, pour des appartements entre 60 à 120 mètres carrés, on peut estimer les prix entre 50 000 euros voire 80 000 euros. Très bien. Une maison de ville sur El Jadida? Alors, une maison de ville sur Jdida avec 2 niveaux. Aujourd'hui, on peut les trouver, les toucher à entre 60 et 50 000 euros jusqu'à maximum 200 000 euros. Entre 150 et 200 000 euros, une maison de ville. Tout compris. Des rials, vous en avez quelques-uns sur Jadida? Les rials, effectivement, là, les rials actuellement sur Jdida, il faut compter pour des rials qui font à peu près entre 100 à 200 mètres carrés au sol. Les prix oscillent à peu près entre 150 jusqu'à 400 000 euros maximum. D'accord. Et les villas, je sais que donc sur le Maroc, le terrain coûte cher. Donc les villas sont sur des petites parcelles, mais combien faut-il compter pour une villa? Alors effectivement, les villas, là c'est foncière, ici au Maroc c'est un petit peu cher. Mais aujourd'hui, à cause et grâce, on va dire, à la crise, les villas, les prix sont entre aujourd'hui 200 000 euros, maximum 800 000 euros, en fonction des surfaces. Donc, c'est pour des petites surfaces de 100 à 300 mètres carrés, les villas elles sont à 200, 250 000 euros. Si les parcelles dépassent les 500 mètres, voire 1000, là on peut les avoir à 800, 700 000. D'accord. Vous travaillez en famille, je crois. Alors, nous sommes une agence franco-marocaine qui est installée sur Jdida depuis pratiquement une dizaine d'années. Et on travaille en famille, effectivement. Je suis l'assistant de direction de mon père. C'est mon patron, puis après il y a mon frère. Et on est un charmant secrétaire à l'accueil. Merci de votre accueil, en espérant que vous servirez bien les clients qui viendront, les clients européens qui viendront sur El Jadida. Merci à vous.